Bonjour. Donc, il y a des questions qui me sont venues suite à cette petite conférence lecture de l'aura et soins énergétiques. Puis je me suis dit, ben ça peut être bien de prendre le temps d'y répondre et de pouvoir l'inclure dans cette petite consulte à la conférence. Donc, la première question, qui m'a été posée et qui m'est revenue souvent. C'est, beaucoup de gens me disent, ouais, mais il me semble que c'est pas possible de développer une habileté à lire les auras, par exemple, que c'est associé à un don, tout ça. Et en fin de compte, la question fondamentale de cette question-là, finalement, c'est qu'est-ce qu'on appelle un don? Si moi, je pars du principe qu'il faut que je sois, par exemple, particulier pour être capable de faire une lecture de l'aura, que j'ai besoin d'un troisième œil qui soit ouvert, par exemple, pour être capable de percevoir l'aura, que j'ai besoin effectivement d'être particulier, d'être spécial, que c'est un talent particulier, c'est un don, finalement. Ben, c'est là, évidemment, que je vais répondre à cette question, oui, ça serait vrai. Maintenant, pour moi, puis ça fait quand même plus près de 30 ans, quelque part, que je fais de la pratique intuitive. Ça fait quand même plus de 20 ans que je fais de l'enseignement orienté là-dessus. Hein. C'est vraiment de l'orientation sur l'enseignement de comment développer la perception intuitive de l'aura. Donc, c'est certain qu'à travers toutes ces années-là, le défi que moi je m'étais donné, c'est de croire que tout être humain possède une habileté pour être capable de percevoir le champ énergétique, l'aura, etc. Et que pour y parvenir, il suffit d'utiliser le véhicule imaginaire pour être capable de voyager en soi ou de voyager vers un partenaire. Donc, pour moi, ce moyen, ce langage-là, quelque part, dont je viens de vous parler, on l'a tous. Tout être humain là. Il va le percevoir, il va le développer par le biais des impressions corporelles, donc par le biais des sens corporels. Il y en a qui vont le développer par le sens auditif, d'autres vont le développer par le sens visuel. Alors, il y a des gens qui vont par le sens auditif vont entendre des voix, qui vont leur parler de l'information, par exemple, vont entendre je suis triste hein, de leur partenaire, ou celui qui va être visuel ben, va voir évidemment donc des énergies de tristesse, une mémoire de tristesse, bon, des choses comme ça. Donc selon le sens qu'on va privilégier, hein, au début on a des sens qui s'imposent à nous, c'est-à-dire que naturellement on peut être très visuel, naturellement on va être très auditif, naturellement on va être très sensitif. Puis avec le temps, la pratique, on va constater que ces sens-là vont se développer, puis qu'on va constater qu'on est visuel, auditif et sensitif à mesure qu'on pratique. On arrive à développer chacune de ces habiletés-là. Donc, ça veut donc dire que moi, dans ma capacité à pratiquer la lecture de l'aura, j'arrive à la développer parce que justement, c'est un mode de communication. Comme pour moi, c'est une langue. Alors, est-ce qu'on peut dire que la langue française, par exemple, tout le monde peut la développer? Oui, tout le monde peut la développer. Est-ce que l'anglais, tout le monde peut la développer? Oui, tout le monde peut le développer. Il y a des gens qui ont plus de facilité à développer certaines langues que d'autres. Il y a des gens qui ont de facilité à développer les langues, puis il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés. Donc, est-ce qu'on peut faire tout être humain peut faire une profession? Est-ce que tout le monde peut être, par exemple, pompier? Est-ce que tout le monde peut être médecin? Bien sûr que non. On a des compétences, on a des qualités, puis on a des limitations et qui vont faire que des gens vont aller au bout de quelque chose, d'autres moins, etc. Donc, la formation que moi je propose, c'est une formation évidemment qui s'adresse à qui? Bien, s'adresse d'une part aux gens qui sont curieux, hein, qui ont envie à quelque part de découvrir que c'est possible de percevoir ça. Ça, c'est une première chose. Les gens, quelque part, qui veulent devenir des gens qui ont envie d'aider leur entourage. Ça veut donc dire que ce ne sont pas des gens nécessairement des thérapeutes, ça peut être simplement des gens qui veulent mieux comprendre ce qu'ils sont, parce qu'il faut bien comprendre que dans la pratique que moi je propose, on ne fait pas juste des lectures de l'aura sur les autres, on apprend à le faire sur soi pour commencer. Pourquoi? Parce que le langage intuitif est un langage qu'on doit apprendre à parler avec nous-mêmes pour commencer, avant de le faire parler, avant de l'appliquer vers les autres. Donc, on comprend ici que cette habileté d'apprendre à le faire sur soi ben, nous amène à développer des outils pour se sentir plus en paix et en harmonie avec soi, mais ça nous permet aussi d'avoir envie peut-être de partager ces outils-là avec notre entourage, hein, dans un contexte familial, par exemple, on peut très bien le faire, vous voyez. Donc, encore là, ce n'est pas nécessairement un thérapeute qu'on va devenir, c'est une personne qui va avoir envie de partager ses habiletés avec son entourage parce qu'elle considère que ça va leur faire du bien, etc. Et puis, évidemment, les gens qui veulent donc devenir des professionnels. Ces professionnels ont plusieurs couleurs. Il y a des gens qui vont adapter l'enseignement que je vais leur donner à d'autres outils ou d'autres professions qu'ils ont dans le domaine du bien-être ou dans le domaine médical, bon, etc. Il y en a d'autres qui vont carrément faire que cet enseignement va être leur principal outil. Donc, vous voyez que
il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs routes. Et ces routes-là, quelque part, elles se développent où? Elles se développent justement dans l'idée que tout être humain développe ces choses-là. Il n'y a pas si longtemps, l'épigénétique disait, vous savez, le matériel génétique, c'est figé, ça ne bouge pas, on en hérite, puis on est pris avec. Aujourd'hui, on dit non, non, l'épigénétique, le matériel génétique, ça bouge, même les pensées peuvent entraîner des transformations dans les gènes, etc. Donc, vous voyez qu'on est en train de changer de vision du monde. Et ce changement de vision du monde-là nous oblige à devoir reconnaître que ce qu'on pensait être des talents intuitifs particuliers associés à des dons, à des gens, c'est qu'on ne comprenait tout simplement pas comment ça fonctionnait. On ne savait pas comment parvenir à reproduire ces processus intuitifs-là, parce que même ceux qui les expérimentaient ne savaient même pas comment ça fonctionnait. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une ère de transformation et cette ère de transformation nous donne l'opportunité de comprendre que oui, on peut faire une lecture de l'aura et des champs énergétiques et on peut le faire parce que justement, on arrive à comprendre mieux comment ça fonctionne. Et puis moi, comme je vous dis, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, donc je pense que je sais que à travers ces 20 années-là, j'ai pu constater qu'il était possible donc d'accompagner des gens dans leur développement de l'intuition et que c'est quelque chose évidemment qui s'apprend à travers donc, et quand je dis que ça s'apprend, ça veut dire qu'on peut avoir des bases au départ, là, on peut avoir des aptitudes, mais il y a des gens que moi j'ai vus qui ne savaient même pas de quoi il s'agissait, qui ont parti à la case départ, puis qui ont suivi le cheminement, puis qui sont arrivés à développer leur habileté intuitive. Donc, à des degrés différents, bien sûr. On ne parle pas donc de toujours la même habileté. Hein? On parle d'habiletés différentes. Mais moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, je leur dis pas de devenir comme moi, je leur dis de devenir comme eux. Et devenir comme eux, c'est d'apprendre justement à reconnaître que ces perceptions-là qu'ils ont vont leur donner l'opportunité d'élargir leur champ de conscience, va leur donner l'opportunité de pouvoir utiliser la déprogramation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins pour les combiner, pour être capable, à l'état de leurs habiletés, de leurs moyens, de leurs capacités, de faire quelque chose qui va aider, qui va les aider et qui va aider des gens autour d'eux. Et c'est ça l'objectif. Et quand on parle qu'il y a une supervision dans le cadre de la formation, c'est que ça veut donc dire que la formation ne sera pas, on ne remettra pas un diplôme, une certification à chacune des personnes qui vont avoir compléter l'enseignement. Il va falloir effectivement qu'elles font la démonstration, qu'elles sont habilitées à le faire minimalement. Minimalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont capables, évidemment, d'utiliser les outils pour arriver à un certain résultat. Alors, c'est ça un peu que j'avais, qui est la grande, grande question qui m'a été posée suite à cette petite conférence-là, c'est est-ce qu'on peut vraiment arriver à développer cette habileté-là? Il y a des gens qui me disaient, oui, mais moi j'ai un don, je sais que c'est un don, et puis que je sais que c'est pas possible de développer cette habileté-là, c'est peut-être même dangereux, etc. Bon, c'est tous des commentaires qui m'ont été adressés. Et j'avais envie donc de vous partager à quelque part mon point de vue là-dessus parce que moi, je considère que ce type de travail intuitif-là s'applique à tous, en fin de compte, même si c'est une formation, j'appelle ça comme une spécialisation, c'est-à-dire qu'on va se spécialiser avec une supervision, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez devenir thérapeute. Ça peut s'adresser à des gens qui sont simplement curieux, des gens qui veulent faire du bien autour d'eux, dans une démarche justement de familiale. Par exemple, je suis une mère de famille, j'ai envie de pouvoir soigner mes enfants, etc. Ça peut être devenir thérapeute, un thérapeute qui va intégrer cet outil-là avec d'autres outils qu'il a. Et il y en a d'autres qui vont choisir de l'utiliser de façon plus importante, comme étant l'outil principal. Vous voyez, plein de voies possibles dans le cadre de cet enseignement-là. Et la richesse de ça, c'est que dans cet enseignement-là, ce qu'on découvre, c'est que la formation, finalement, elle a une espèce de structure d'enseignement, mais que quand on applique la méthode, on découvre à un moment donné, quand on est à l'aise avec, que toute cette structure que j'ai enseignée quelque part, quand on est capable de s'en sortir, c'est là qu'on commence véritablement à faire la pleine conscience intuitive. Et c'est ça, finalement, qui est la beauté de la démarche, c'est que cette démarche-là d'enseignement pour devenir, entre guillemets, thérapeute, c'est d'abord et avant tout une démarche pour apprendre à s'ouvrir et à élargir notre champ de conscience pour simplement reconnaître qu'on est un être humain vibrant de vie, relié à la terre, relié au ciel, relié à l'humain que je suis, mais relié aux êtres humains que nous sommes et que nous faisons partie d'une collectivité. Et que oui, bien sûr, il y a des êtres humains parmi vous qui ont envie peut-être effectivement de devenir intervenants, donc d'aider les gens à favoriser donc un mieux-être dans leur vie. Et tant mieux, puisque plus on est nombreux à faire une démarche comme celle-là, plus évidemment le monde va pouvoir justement basculer dans une transformation parce qu'on sera de moins en moins prisonnier, je dirais, dans un regard finalement figé des choses qui nous limite et qui nous empêche à quelque part d'accéder au bonheur. Parce que le bonheur, c'est cette capacité que l'on a tous
de retrouver cette relation avec le vivant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu malheureusement. Et je pense que ce genre d'enseignement-là peut être une belle opportunité pour renouer contact avec aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Puis cette fois-ci, donc sur le vidéo, vous avez accès donc à la présentation plus importante de la formation qui est proposée. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver.